Joël Alou, LPO. Ce soir, je ne vous parlerai pas de chiffres, je vais vous parler de regard, le regard qu'on porte sur les choses. Je vais commencer mon propos par un souvenir. Il y a quelques années, j'ai eu le grand bonheur d'assister à une conférence de Pierre Rabhi. Lors de sa conférence, il expliquait qu'un jour, il coupait du bois avec l'aide d'un voisin. En fin d'après-midi, il était assis et admirait dans le coucher de soleil un magnifique chêne. Il dit alors à son voisin « Regarde un peu comme cet arbre est magnifique ». Et le voisin lui répond « Oui, 20 stères de bois ». Cet exemple montre comment le regard que l'on porte sur le vivant a une importance capitale. D'un côté, il y a celui qui admire la beauté de l'arbre, et de l'autre, celui qui ne voit que le profit qu'il va pouvoir en tirer, pensez-vous, 20 stères. Et en fait, il est question de ça avec Ronergia. D'un côté, une vision respectueuse qui se fait avec le fleuve, désireuse de préserver cette dernière partie du Rhône qui n'a pas encore été anthropisée, en respectant sa beauté, sa biodiversité, sa valeur patrimoniale, ses habitats, ses habitants, et de l'autre côté, une vision qui considère ce fleuve comme une force mécanique destinée à produire encore un peu plus d'électricité. Ce projet Ronergia est d'un autre siècle où la domination sur le vivant était la règle, l'exploitation des ressources un but, peu importaient les dégâts et les conséquences. Il n'est d'ailleurs que la version dépoussiérée d'un projet qui, il y a 30 ans, avait déjà suscité une vive opposition et qui était retourné dans le fond d'un tiroir qu'il n'aurait jamais dû quitter. Pour tenter de faire accepter le projet Ronergia, on évoque des mesures de compensation. Est-ce que tout ça ne relève pas de la pensée magique, comme si vouloir signifiait pouvoir ? Comme si nous pouvions résoudre tous les dégâts qui seront engendrés et réparer les écosystèmes qui ont mis des siècles pour devenir ? Comment peut-on compenser la destruction de 26 km d'un écosystème fragile et complexe ? Tout ça relève du divin et montre bien cette domination, ce mépris, cette suffisance sur le vivant. Au cours de la concertation, la LPO, avec les associations partenaires, a porté la voix de cette nature qui n'est jamais consultée et toujours méprisée et que nous avons matérialisée par cette loutre devenue notre emblème contre Ronergia. Comprenez la colère que suscite cette incapacité permanente à respecter notre environnement, à toujours détruire, exploiter, soumettre cette nature aux besoins même en échappant aux textes existants sous le prétexte de l'intérêt public majeur. Comprenez qu'il s'agit de notre survie, de celle de l'humanité, quand il est question des ressources en eau, de cette biodiversité dont nous sommes dépendants et qui malheureusement est toujours piétinée. On le voit encore récemment dans les reculs du gouvernement sur les sujets des pesticides et des autres mesures censées protéger justement nos écosystèmes et nous-mêmes par la même occasion. Comprenez que nous parlons de la vie future, celle de nos enfants et nos petits-enfants. Alors je vous invite à vous arrêter un instant. Lâchez les ordinateurs, les statistiques, les chiffres, les calculs, investissements, bénéfices, et prenez le temps pour vous imprégner de ce lieu que vous vous apprêtez à massacrer. Et là, peut-être que vous ressentirez comme nous, sommes reliés et interdépendants de ce milieu, de cette eau, de la vie. Vous pourriez admirer par exemple un beau matin de mai, le soleil rougeoyant qui se lève sur l'horizon. Une légère brume flotte sur l'eau et se dégire sous la brise légère. Vous êtes au calme, sous les arbres, assis simplement sur l'herbe douce. Une agréable odeur de menthe sauvage vous enivre un peu. Sur la rive en face, un castor nage prudemment. Sur la berge, 2 chevreuils timides broutent des feuilles tendres. Dans l'onde claire, un banc de poissons nage face au courant, à l'affût de quelques invertébrés imprudents. Dans le ciel déjà bleu, un milan noir descend en cercle concentrique, poussant un cri sauvage. La vie est là, trépidante, vibrante, et elle nous porte. Nous sommes une des pièces de ce puzzle de vie. Pensez-vous sincèrement que ce dernier corridor de vie mérite les pelleteuses, les excavatrices, les tronçonneuses, le béton, la destruction, tout cela pour produire de façon très intermittente et temporaire un peu d'énergie facilement remplacée par des projets alternatifs ? Comme l'a dit justement Aurélien Barraud, il nous faut une révolution politique, poétique et philosophique. L'occasion s'en présente aujourd'hui. Adoptons une autre vision pour ce projet. Déterminons comme socle principal les impacts de la biodiversité aux ressources et aux vivants en général. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait Saint-Exupéry. Alors n'hésitez pas à ajouter à vos logiciels celui du cœur, qui est gratuit et en libre d'accès. Il vous permettra d'avoir un avis sincèrement éclairé et plus juste sur ce projet, et donc une prise de décision respectueuse et apaisée. Travaillons ensemble pour que ces 26 km de Rhône soient préservés et valorisés, et ainsi permettre de conserver dans cette région déjà très impactée un corridor de vie paisible au bénéfice du vivant. Adoptons cet autre regard,
un regard sur la richesse que représente la biodiversité de ces derniers kilomètres de nature, sur la beauté de cette partie du fleuve et non sur sa simple puissance motrice. Merci.